Ouais, salut. Bonjour Malou, ça va bien? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bonsoir Mambo Elvige, comment tu vas? Vous savez, notre page sont un peu signalés, restreints. On est sur liste rouge. On va continuer à parler malgré ça. Essayez de partager, invitez vos amis s'il vous plaît. Invitez tous les gens qui communiquent au nom du mouvement, bon, s'ils ne sont pas du mouvement de MGC, mais qui soutiennent la première dame Simone Veil Gbagbo à travers la lutte que nous menons, cette injustice. Moi, je prends mon temps pour sortir. Voilà. Ah, on va faire comment? Za. Voilà, bonsoir à vous la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez bien la bienvenue sur ma page TV. La vérité est un droit.
Voilà. J'ai entendu beaucoup de choses se dire sur la toile. C'est vrai. Je vois d'autres qui ne sont pas contents. D'autres s'expriment selon la situation qui s'oppose. Oui, il y a eu une déclaration où on a vu un post diffusé sur la toile, sur les réseaux sociaux, disant que oui, Simon Gbagbo ne veut pas que les gens qui insultent là ne peuvent pas adhérer au MGC. Bon, c'est pas nouveau hein, pour moi. Parce que Simon Gbagbo l'avait déjà dit elle-même. Quand elle a rencontré le fédéral Soro, la délégation, elle a eu à signifier ça aussi. Et puis derrière, il y a eu une vidéo comme elle a faite quand elle a eu, elle ne peut pas donner, quand les groupes de la Marmaille sur la toile, les groupes des Alès athées, avec le groupement de la Fronde là, dans le EDS là, à travers le FPI, elle a eu à faire une déclaration elle-même, disant que il faut sortir des bassesses, des injures. Voilà, c'est pas nouveau pour moi. Mais après, moi j'ai pas eu de déclaration venant de Dr Simon Gbagbo de ça. Et on dit, il y a des cyberactivistes ou spécialement qui font des posts. Bon, moi je vois leurs posts, je ne sais pas les posts, mais ça a quel sujet aux yeux. Les posts là, ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Voilà, concentrons-nous sur les objectifs. Hein? Ne donnons pas raison à nos ennemis, aux pharisiens qui sont au milieu de nous. Et restons dans la tranquillité. Quand Simon Gbagbo jugera bon de dire quelque chose, elle me sortira. Elle va s'adresser aux Ivoiriens. Sinon les petits pharisiens qui sont là, moi, je n'ai pas besoin. Je vois les postes, je vois les différents postes. Ils n'écrivent rien de positif. Voilà. Ils n'écrivent rien de positif qui n'apporte rien dans une société que parler de cul et de fesses. Oui, il faut les faire comprendre aussi que le combat que nous menons là, ce n'est pas un combat de rivalité. On ne vous a pas donné injonction de venir combattre, de faire lutte de foyer. C'est qu'il faut qu'on vous dise ça. Parce que vous pensez que vous êtes Abidjan, vous êtes mieux que les gens. Vous les petits pharisiens là, qui êtes sur la toile là. Faites vos déclarations à la bande de cons, avec des postes à la bande de cons. On dit concentrer sur le mouvement de MGC. C'est vos écrits là qui vont envoyer les gens à militer au MGC. On dit mobiliser les gens, envoyez-les à la sédition, à croire toujours à la docteur Simon Gbagbo, à croire à madame docteur Simon Gbagbo. C'est tout, c'est qu'on vous demande. Vous n'êtes pas fatigué de faire vos postes à la bande de cons? Bien. La dame là, il y a une dame là, on dit là, elle s'appelle Ouattara, qui est la nièce de Simon Gbagbo. C'est à elle que je vais m'adresser en 5 minutes. Je lui dis, madame, vous saviez, si vous avez des gens qui sont à votre solde, ça c'est votre problème, nous ça ne nous engage pas. Gardez ça pour vous. Et puis laissez-nous tranquilles. Toi, tu ne peux pas nous donner injonction quelque part. Avec vos groupes là, vous faites vos écrits, la bande de cons sur la toile là. Je vais vous dire ça mes vérités ce soir là, avant que j'aille dormir. Quand on insultait Simon Gbagbo ici là, quand on la traitait de toutes les manières, on la traitait en mal, on l'a insulté ici, en désordre là. Vous étiez où? Vous pensez que c'est vos écrits là qui a fait que les gens ont arrêté d'insulter Simon Gbagbo? Ce sont les vidéos de ces différents Ivoiriens qui se trouvent dans la diaspora, un peu près partout, qui ont osé s'afficher. Et ils ont donné leur voix. Ils ont dit, je ne suis pas d'accord avec cette injustice, ce mépris, ces insultes qu'on profanait à l'égard de Dr Simon Gbagbo. Et ce sont tous ces Ivoiriens-là qui étaient dans cette lutte.
Aujourd'hui, il y a eu un problème qui s'est passé dans une famille politique. Et quand vous sortez de là maintenant, créez un mouvement et vous demandez aux Ivoiriens d'y adhérer. Mais vous pensez que c'est vous qui allez venir nous téléguider à vos guises? Non. Dites à Mme Simon Gbagbo, M. Dogbo qui prédit, si elle veut s'adresser à nous, qu'elle fasse un communiqué officiel. Parce que le MGC, ce n'est pas le bordel. Et que les petits, soi-disant, je ne sais pas quoi, des cyberactivistes, je ne sais pas quoi, communiquant à travers les rédactions qui rédigent sur la toile, ça n'a pas d'approbation. Ça n'a pas de ligne. Nous, on ne se voit pas dedans. Oui, Simon Gbagbo dit, bon, c'est ce qu'on nous a dit, hein, bon, parce que moi, je n'ai pas la véracité de ça, je ne vais pas confirmer quelque chose que je n'ai pas les preuves. Vous voyez? C'est selon ce que les gens ont dit là-bas. Que Simon Gbagbo dit, les gens qui insultent là, ils n'ont pas leur place au MGC. Ah bon? Quelque chose mais qui n'est pas encore implanté. Dans le monde entier. Et puis, vous faites communication comme ça dessus. Il faut avoir une base dans une structure politique, dans un mouvement politique. Je vous ai toujours dit ça. Il ne faut pas laisser la parole à tout le monde à rédiger tout et n'importe quoi. Mais quand on insultait Sibona, vous étiez où? Vous qui vous faites vos postes là. C'est à vous que je m'adresse, hein, parce que vous êtes sur la toile, je vous vois. Vous pensez que moi, Dogbo Kipré, personnellement, parce que moi j'ai votre temps. Parce que vous êtes émotif. Et ce sont vos émotions là. C'est dans ça que vous êtes. Hein? Parce que il ne faut pas comprendre ici, nos parents, nos mamans ont été insultés sur la toile à cause de cette lutte. Hein? Parce qu'on a décidé de ne pas suivre la fausseté, l'imbécilité. Et cela nous a envoyés aux injures publiques. Ce n'est pas vous qui ont insulté. Hein? Ce n'est pas vos mamans qui ont insulté, ni vos papas. Mais nous avons pris ça en patience. Parce que nous avons jugé bon. Parce que nous avons dit que nous sommes dans un bon combat. Et le combat que nous sommes en train de mener là, nous savions qu'il y aura des injures. Hein, que nous allons rester là et nous allons continuer notre lutte. Ben, vous pensez que vous allez vous asseoir et puis téléguider les gens selon vos désirs? Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis Dogbo Kipré. Je ne dois rien au MGC. Et MGC ne me doit rien. Ça, il faut que ça soit bien positionné ici. Je ne vis pas chez MGC, elle ne vit pas chez moi aussi. Je ne dépends pas d'elle, elle ne dépend pas de moi aussi. Mais je veux qu'on nous respecte. Et quand il y a des manques de respect sortant d'autre part, qui ne sont pas bien régis dans une communication, ça devient autre chose. C'est ce qui s'est passé hier autrefois au FPI. Les gens ont pris une fausse communication pour se servir, pour faire la marmaille. Et aujourd'hui, on crée le MGC.
Je vous ai fait comprendre autrefois. Peut-être que ce n'est pas bien rentré dans vos oreilles. Moi, je ne suis pas venu faire combat de foyer de quelqu'un. Mais, il est arrivé un moment donné, nous avons constaté qu'il y a eu des brebis égarées. Les pharisiens, qui étaient au milieu de nous, se sont donné le droit d'insulter une première dame de la République de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés indignés, humiliés. Sans ceci que nous sommes sortis. Point. Après, nous avons constaté d'autres choses. On a dénoncé ça. Un peu la tranquillité sur la toile. Il fallait mettre les choses à leur place. Et chaque chose à sa place actuellement. Chacun connaît sa place. Mais quand vous faites ce genre de déclaration à travers les réseaux sociaux, oui, Simon Gbagbo dit les gens qui insultent n'ont pas leur place au MGC. Mais si c'est elle réellement qui vous a dit ça, hein, je ne suis pas dit que c'est elle, hein, si c'est elle-même qui vous a dit ça là, qu'elle sorte, qu'elle fasse une déclaration visuelle, qu'elle déclare ça, là on va prendre note. Ouais, depuis que vous avez fait votre truc là, vous avez sorti, ça fait presque 2 semaines, presque 1 semaine, 2 semaines, est-ce que vous m'avez parlé de ça? Voilà. Moi, c'est ce que Simon dit là. C'est ce que moi je prends. Parce que c'est elle que je connais. Sur les petits, quand on dit c'est les cyberactivistes, ils ont été nommés par qui? Par quel congrès? Ou bien par quel congrès constitutif? Ou dans quelle réunion? Ils ont été choisis et qu'ils n'ont qu'à nous montrer leur nomination. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Nous, on n'est pas des cyberactivistes. Moi, je ne suis pas cyberactiviste, simoniste. Hein. Ah non, 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 non. Moi, je ne prends pas ce genre de choses. Hein. Je suis un cyberactiviste ivoirien, parlant de la politique ivoirienne. Point. Quand je vois l'injustice, je sors, je donne ma déclaration. Mes analyses là-dessus, puis j'avance. Pour que je sois cyberactiviste de quelqu'un, tu dois me payer pour ça. Ah oui? Pour être un cyberactiviste de quelqu'un, et tu vas passer toute ta journée, 2, 3 vidéos, 4 vidéos par jour, pour parler de la personne, pour faire sa promotion. C'est payant. Maintenant, si nous prenons cette énergie-là, dans cette gratuité-là, à travers nos différentes déclarations, nous qui sommes Ivoiriens, qui avons décidé de nous mettre sur la toile pour faire les dénonciations politiques, l'état de la société, l'injustice, le mépris, la violation des droits humains. Mais ce n'est pas pour rien. On n'est pas venu pour jouer des suiveurs, pour suivre les gens. Oui, Simon Gbagbo dit. Bon, elle a qu'à faire une déclaration officielle. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je ne me suis pas trop lancé dans ce genre. Mais si j'avais vu une déclaration visuelle dans une vidéo, elle avait parlé là, j'allais parler. J'allais donner mes arguments là-dessus. Mais comme il n'y a pas, je vais donner mes arguments sur quoi? Si un poste que quelqu'un, un pharisien, un infiltré, qui se trouve souvent dans les... Il y en a, ils sont partout les infiltrés. Ils font comprendre qu'eux, ils sont avec telle personne, mais ils viennent contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur, et puis ils s'en vont vendre ça. Vous voyez, il y a ces gens comme ça. Ne soyez pas étonnés. Il arrivera même au moment donné, mais vous allez voir même des déclarations concernant même le MGC, mais ce n'est pas du MGC. Il y a les pharisiens. Ces pharisiens-là qui sont là. Ils ont un groupe, ils ont créé des plateformes. Je vous ai dit ça autrefois il y a longtemps. Et ces plateformes-là, c'est une communication qui continue dans une fausseté. Et ils sont dans un lien ensemble. Et il faut cette déclaration-là pour que, si on n'arrive pas à bien faire la lecture des choses, on va sortir, on va s'attaquer à la personne qu'il ne fallait pas s'attaquer. Et là, eux, les pharisiens, ils sont assis maintenant. Et puis ils rigolent. Il y a des pharisiens mais qui sont chez Simon Gbagbo. Quand tout est divisé là, ils sont partis là-bas.
Il y a des gens là, du FPI là, qui sont aujourd'hui, qui étaient hier là-bas là, où ils faisaient la fausseté là-bas là. Ils foutaient leur merde là-bas là. Comme ils savaient que là-bas, peut-être on ne les a pas donné place. Ils ne savent pas qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé chez eux là-bas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui a changé là-bas. Et puis, ils sont revenus chez Simon Gbagbo. Ils sont aussi des infiltrés. Et il faut faire attention avec toutes ces choses-là. Dès l'instant que vous n'aurez pas cette bonne lecture des choses, on va faire des déclarations, on va dire des choses, et c'est après, on va se rendre compte, on va venir faire vidéo pour s'excuser de ce qu'on a dit. Et moi, je ne vais pas venir faire vidéo pour m'excuser sur quelque chose que j'ai déjà déclaré. Si j'ai insulté et que je vois que la personne s'est sentie frustrée dans mes injures ou bien de mes propos, que je peux lancer, que c'est ça. Là, c'est autre chose. Je peux dire que voilà le but, c'était pas pour te frustrer, c'était pas pour t'humilier, mais je te demande pardon. Et puis on avance. Voyez? Et laissez les gens écrire tout ce qu'ils veulent. On a vu ici vous-même. Les mêmes pharisiens là ont fait comprendre que quand Gbagbo rentre là, dans le mois de juillet là, après son arrivée en Côte d'Ivoire là, il prêtait prendre son fauteuil présidentiel. Depuis là, il n'a pas encore pris fauteuil. Et c'est un cercle. Et il y a des gens qui sont infiltrés comme ça au MGC aussi. Et c'est pour ça que vous voyez à un moment donné, Simon Gbagbo ne fait pas de communiqué. Elle est en train de trier les choses. En train de scanner les choses. Elle sortira très bientôt. Elle viendra faire communiquer pour vous. Pour vous donner les lignes du mouvement des générations capables. Pas dans ces petites bassesses là. Les petits trucs qui n'ont pas de sens, qui n'est pas évolutif. Vous voyez? Il faut aller dans les choses qui sont évolutives. Moi-même, là, tous ces films au direct, je peux faire des posts. Et puis, il dit, Simon Gbagbo dit, elle ne veut pas les femmes bêtées dans le MGC. Est-ce que mon poste, c'est Simon Gbagbo qui a écrit ça? Hein? Je peux écrire Simon Gbagbo dit, elle m'a dit que, elle m'a dit. Est-ce que j'ai les preuves de ce dit? Mais quand je poste quelque chose, c'est moi. Est-ce qu'on a vu ça sur le... Moi, je suis allé regarder sur tous les sites de déclaration. Sur son compte officiel, qu'on connaît Facebook, et sur son compte YouTube, pour voir s'il y a une déclaration audio ou bien visuelle de ça. Sur son mur, j'ai cherché. J'ai cherché un peu dans tous les lieux cachés là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un. Voilà. Laissez les gens là qui se promènent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux et puis au lieu de se concentrer à promouvoir l'image du mouvement des générations capables, le MGC, et ils sont en train de faire lutte de rivalité. On n'est plus à ce niveau-là. Il faut passer à autre chose, je vous ai dit. Hein, vous les groupes là, oui, hein, laissez Laurent Gbagbo tranquille, laissez les groupes là tranquilles. Et puis vous, occupez-vous de ce que vous regardez. C'est ça que moi je dis aux gens. Mais si les gens vous attaquent, ils attaquent vos leaders, là, vous avez la raison de faire un droit de réponse. Dès l'instant que les gens ne vous attaquent pas, évitez-les. Mais c'est quand quelqu'un te cherche, il vient vers toi et puis il a des propos vis-à-vis de toi ou de ton leader que tu soutiens, là, il te donne l'occasion de lui répondre. Aussi dans un bon sens. Et le bon sens, c'est la logique. Et la communication doit se faire dans une logique. Dès l'instant qu'elle n'est pas faite dans une bonne logique, c'est le désarroi, c'est le désordre. Au niveau de la diaspora, il y a eu des réunions. Et ceux qui ont souhaité s'adhérer en ce moment, ils ont rempli un formulaire. Vous êtes adhérent, militant.
au-delà d'être militant, j'ai fait comprendre aux gens, il ne faut pas être militant par émotion. Il ne faut pas être militant parce que tu viens, parce que Simone Gbagbo a été insulté hier. Et que c'est pour cela que tu es avec elle. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je ne serai jamais dans ça. J'observe les lignes qui suivent l'orientation à travers les activités du mouvement des générations capables. À travers les décisions qui sont données par le docteur Simone et Yves. Et quand elle jugera bon, c'est elle qui sortira pour faire un communiqué. Personne ne fait un communiqué à sa place. Quand elle jugera bon, elle sortira et elle fera un communiqué, elle va s'adresser aux gens. Excusez. Et vous voyez, et dans tout ça, là, dès qu'on ne comprend pas, moi je vois d'autres personnes, ils sont là-bas. Il y a un qui est en Italie, il y a un qui sont ici. Ils sont partout. Moi je rigole quand je l'écoute souvent. Il est beaucoup émotif. Et je lui ai dit ça un jour. Il dit, ce sont des émotions. Parce que si toi tu penses que tu es représentant dans une section, il faut nous montrer le quota des militants qui sont dans ta base. C'est ça le rôle d'un parti politique ou d'un mouvement politique. On met les structures en place et dans ces structures-là, il y a des sections. Et ces présidents des sections-là, c'est eux maintenant, ils vont organiser les activités politiques avec ces militants. Et le rôle de ces sections-là, à travers le président, c'est d'enseigner, c'est d'apprendre qu'est-ce que c'est le MGC, pour que les gens connaissent les tests du MGC. Il faut connaître les tests d'un parti politique. Avant de t'en donner à une communication là-dessus. Dès l'instant que tu ne connais pas, c'est un problème. Et je pense que certains qui sont avec eux là-bas, ils sont dans les émotions. Mais je vais les faire comprendre que nous ne sommes pas dans les amitiés partisanes au sein du mouvement des générations capables. Nous sommes là en train de mener un combat, une lutte. Au-delà de cette lutte-là, il y a les travaux qui sont menés au sein du mouvement des générations capables à travers ces activités qu'elles prônent. C'est celle-ci-là que nous devons promouvoir. C'est celle-là que nous devons élancer. C'est celle-là que nous devons apporter de soutien à ça pour qu'elles puissent avoir l'abondance. Mais si les gens veulent venir mettre les divisions entre les gens, les gens veulent venir mettre des pics entre les gens. Oui, Simone Gbagbo dit, eh bien ça là, je peux vous faire écouter, c'est pas nouveau pour moi. Hein. Je peux vous faire écouter 2 vidéos de suite où Simone Gbagbo lui-même avait déjà dit ça. Mais ici, à travers celle que nous avons constatée, ça fait presque 1 ou 2 semaines, ça ne vient pas de Simone Gbagbo. Ce sont des suiveurs qui ont tissé un groupe de personnes autour du mouvement des générations capables et qui pensent que eux là, ils ont l'intelligence plus que les autres. Parce qu'eux, ils ont plus de droits que les autres. Non, on va vous dire ça. Quand le temps viendra, on va vous corriger. Vous tous. Moi, je vais vous corriger. Pour l'instant, je viens pour dire à la famille ivoirienne, à la famille cyberactiviste ivoirienne qui mène ce combat-là, depuis que nous connaissons depuis longtemps, nous vous demandons, calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Voilà, il y a la sœur Félie. Elle-même, elle a été insultée ici. On a vu ici. Il y a sa sœur Mado.
aussi, tout le monde était insulté. Mais on est resté serein. La sérénité, c'est sans perturbation. Quand tu es serein dans ton combat et tu sais dans quel combat tu es tranquille. Tu ne réponds pas à tout et n'importe quoi. Tant que la personne que tu suis n'a pas parlé, ça veut dire que ça ne vient pas de la personne. C'est quand la personne va déclarer. C'est là, à travers la déclaration de la personne, tu peux prendre position. Tu peux maintenant donner ton orientation là-dessus. Mais quand il y a des petits alimentaires, qu'on les donne des petits billets et des unités, qu'ils arrivent sur la toile, ils font des postes, mais ça n'engage pas au MGC, ça n'engage pas. Simon Gbagbo. Ce qui engage Simon Gbagbo, c'est sa rédaction de presse. Quand il diffuse, elle met signature. L'initiale de son nom. Ou à travers une vidéo, dans une conférence de presse, et elle s'adresse aux Ivoiriens. C'est là qu'il fait effet des déclarations officielles. Mais elle n'a rien dit. On dit, bon, si Gbagbo était au Ghana, elle a dit aux gens que les gens qui insultent. Mais si elle a dit ça, elle a dit ça entre eux quand ils étaient dans la salle là-bas. Dans cette rencontre avec les gens qui ont décidé de mettre les structures là-bas, elle a dit, au MDC, on n'insulte pas. On n'est pas dans les bassesses. Ça les engage là-bas. Nous, ça ne m'engage pas. Mais ce que nous engage, où est-ce que nous allons? Tous. Dans une bonne réflexion. Et il y a des gens, quand il n'est pas dit oui, qui vous a envoyé? On n'a pas besoin de savoir qui nous a envoyé. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ce pays-là, il ne t'appartient pas à toi seul. Ça veut dire que si nous sommes sortis, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans notre pays. Et il fallait faire bloc contre ça. Et nous sommes sortis, on a fait bloc contre ça. Et la suite là, on a vu, il y a beaucoup de positivité dedans. Et il y a d'autres. C'est comme ça la vie. Mais on continue toujours dans la ligne. Jusqu'à la victoire finale. Le MGC, moi je ne fais pas beaucoup de vidéos sur MGC. Parce que je ne suis pas un militant du MGC. C'est le jour que j'aurai une nomination officielle à travers la direction du MGC elle-même. Elle me désigne en tant que cyberactiviste du mouvement des générations capables, le MGC. Et je laisse cette lettre de nomination là. Je serai sur quoi maintenant me baser maintenant. Mais ce que nous faisons tous, on appelle ça un soutien. Que nous apportons notre soutien à quelque chose. Que nous constatons, que nous voyons que c'est injuste. C'est inapproprié. Et c'est en ceci que nous apportons notre soutien. Mais tu ne peux pas t'asseoir chez toi. C'est là ton plaisir. Et puis venir me téléguider. C'est là ton plaisir. Je ne suis pas une marionnette. Et il y a des gens, comme je vous disais, il y a des pharisiens, des brebis égarées, toujours dans les différentes entités politiques et des mouvements politiques, même associations. Et là, ils ne sont jamais contents. Parce que quand ils voient ça, ils sourient. Mais leur cœur là, c'est noir. Ils ont un esprit de démon. Et ils aiment partout où il y a la division. Salut Pierrot, comment ça va? Ça fait 2 jours, hein? Ça va bien? Ah, ça fait 2 jours. Ça va? Et ces pharisiens-là,
Et ils sont là seulement pour détruire. C'est qu'ils aiment s'aimer la zizanie. Mais c'est que si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas rentrer dedans, et puis après, ça devient autre chose. J'ai dit toujours aux gens, au MGC, ce n'est pas le bordel. J'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas bien quand je parle souvent. Ce que les gens ont fait hier dans la rue, là, ici, à Paris, là, le comportement qu'ils ont pu avoir dans les rues ici à Paris, ici, là, ça ne se passera plus au MGC. Je veillerai là-dessus. Je suis là, tant que je vivrai. Je suis là. Les groupes de commérage, les groupes d'associations qui n'ont pas de sens là. Où les gens s'appellent au téléphone, ils s'appellent entre eux et puis ils font les trucs là-bas là. Ça ne se passe pas comme ça. Si j'ai vu que je ne vais pas me parler là, je préfère m'asseoir chez moi là, et puis je vous regarde. Mais ce qui est sûr, vous allez rôder. Vous allez venir au même point de départ. J'ai dit aux gens ici là, voilà mon nouveau nom là, c'est méchant méchant. Mon nouveau nom c'est méchant méchant. Vous avez vu là, quand vous êtes rentré là, vous avez vu là, c'est marqué TV, la vérité est un droit, c'est marqué méchant méchant. Voilà. C'est marqué quand vous rentrez dans le direct, vous voyez la fiche là, c'est ça. Méchant méchant. C'est pour ça que je décide de ne plus faire des vidéos trop. J'observe. Je peux prendre 2 semaines pour observer. Je regarde tous les contenus. Tout. Et quand j'ai tout ça, j'analyse et j'élabore. Et puis je viens maintenant. C'est que j'ai quand même des éléments justifiant ce que j'apporte comme information. Et comme je disais, ce que les gens ont foutu, le bordel qu'ils ont foutu hier dans la résistance ici, là, ça ne va pas se passer au MGC. Celui qui jouera sera dénoncé publiquement. Ça ne sera pas en privé. Il n'y aura plus de privé. C'est fini ça. Les gens ont fait les choses en privé. Et puis c'est venu en public. C'était un dégât. La suite là, on connaît. Maintenant là, c'est du fa-fa. Tu joues au Ourou, on va te montrer le vrai papa de Ourou là. Suivons la ligne du MGC. Vous qui êtes militant, que vous aimez, vous êtes prêt à mourir pour Somon Gbagbo. Elle ne vous a pas demandé de venir mourir pour elle. Tu veux mourir, va mourir pour tes parents. On dit viens adhérer au MGC. Pour mener ensemble les activités du MGC. Après tu peux avoir ton amour que tu as pour elle. Ça c'est toi et elle là-bas. C'est votre sentiment là-bas. C'est votre approbation là-bas, entre vous là-bas. Mais au MGC, ce sont les tests. Là-bas, ce n'est pas écrit, il faut venir mourir pour Simon Gbagbo. Elle ne cherche pas qu'on meure pour elle. Elle cherche à ce qu'on puisse promouvoir ce mouvement-là. On puisse le lancer dans une bonne promotion. Voilà ce qu'elle demande. Elle n'a pas dit de venir mourir pour elle. On a apporté un soutien à un moment donné, suite à une situation qui s'est opposée. Et chacun de nous, de près et de loin, est sorti à manifester son désarroi.
Nous assumons ça aujourd'hui. Nous assumons ça demain. Si ça se répétera encore, on sortira et on va appliquer la règle sauvage vis-à-vis de ces personnes. Mais nous sommes dans notre position. Vous êtes du mouvement de MGC, vous aimez Simon Gbagbo d'après vous, mais adhérez au MGC pour promouvoir le MGC, c'est tout. C'est qu'on vous demande. On ne va pas devenir mourir pour elle. On n'a pas venu chercher de l'amour là-bas. Vous pouvez avoir l'affection pour elle, ça c'est un droit. L'affection qu'un être humain peut avoir pour un autre être humain, c'est normal, c'est naturel. Moi je ne suis pas contre, c'est pas mon problème. Mais moi je ne suis pas venu pour aimer. Je ne suis pas venu pour mourir. Je suis venu pour vivre. Et pour vivre, il faut que des structures soient bien orientées pour pouvoir vivre dedans. À travers les activités que tu mets en tant que vivant. Si toi tu dois mourir, tu vas mener quelle activité? Encore, dis-moi. Moi je l'aime trop. Ah bon? Toi tu l'aimes trop plus que tu l'aimes plus que toi. Toi tu l'aimes plus que elle, ses propres enfants. Qu'il aime. Ses propres enfants qu'elle a mis au monde. Eux là, ils n'aiment pas leur maman quoi. C'est toi. Il faut aimer toi ta maman d'abord. Aime tes parents. Aime tes soeurs ou bien quoi d'abord. Et les personnes, vous mélangez trop de choses. Et vous voyez, c'est ça, les gens là. Ils passent comme ça, ils sont entre eux, ils créent des groupes, des sous-groupes. Non, on vous voit sur la toile. Bon, on vous dit quoi? C'est votre groupe. Créez là comme vous voulez faire ce que vous voulez. Ça, c'est votre droit. Mais sachez, vos esprits de démons là seront dévoilés avec le temps. De la manière j'ai fait pour les autres là. Quand je vais commencer, soyez prêts. Parce que chacun de vous, leur nom sera édité correctement. Mais je reste toujours positif dans mes observations. Je ne vais pas rentrer dans les petites choses. Je vais avancer dans les grandes choses. Et dans les grandes choses, il faut avoir une bonne moralité pour arriver dans les grandes choses. Mais on peut être sauvage aussi. On peut être très méchant dans le langage. On peut sortir et puis dire tout et n'importe quoi aussi. Ça ne chauffe pas, ça ne va pas quelque part. Mais c'est ainsi que nous essayons de contrôler nos langages sur certaines choses. Et nous essayons de progresser sur celle qui est bonne et qui est positive. Sans rentrer dans les yaya avec les gens. Dans les yaya avec les gens. Moi aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter mon soutien à Simon Gbagbo. J'ai reçu cette ligne-là. Même si je ne fais pas tous les jours des vidéos par le MGC. Bon, ceux qui veulent faire vidéo, ils le font, ça c'est leur problème. Mais quand je jugerai bon d'en faire, j'en ferai des vidéos. Mais je ne veux pas les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, qui sont émotifs. Et cette déclaration, je l'ai cherchée et j'ai demandé à ces personnes-là même là. Envoyez-moi la déclaration officielle qui est faite par Simon Gbagbo. Il n'y a pas. Mais pourquoi je viens m'asseoir, parler de quelque chose qui n'est pas officiel, qui n'a pas de traces? Quelque chose qui est invisible. Dites-moi. C'est quelque chose qui est visible quand on parle. Quelque chose qui est visible, quand tu parles, là, tu as les déclarations de la personne, et puis tu analyses cela. Hein?
Mais quelque chose qui n'a pas... de ligne. Tu vas passer ton temps à parler de ça, ça sert à quoi? D'abord, tu te fatigues pour rien. Je vais vous faire écouter quand Simon Gbagbo sort, et puis elle nous fait comprendre que tout va bien, il faut progresser, allons de l'avant, focalisons-nous sur les choses qui sont essentielles. Elle a tout parlé, elle a tout dit pour moi. Voilà. Et on va vous faire écouter celle déjà. Voilà, non, je vais prendre l'autre parce que je n'ai pas envie de prendre celle de... Voilà. Je vais vous prendre celle-là. Cette vidéo qu'elle a faite là, ça fait 6 minutes qu'elle a faite. On va écouter. Chers frères et chères sœurs, là, vous voyez, ça c'est la voix de Simon Gbagbo. Quand je vais écouter une vidéo comme ça d'elle, où elle va faire cette déclaration-là, là, j'ai les éléments qui justifient une analyse sur sa déclaration. Mais dès l'instant que je n'ai pas une déclaration officielle, même écrite, sur sa page officielle, ou sur n'importe quel support officiel, ça n'a pas d'effet. Une déclaration qui n'a pas de ligne, qui n'a pas de sens, qui est invisible, qu'on ne retrouve pas quelque part, ça n'a pas une communication. Ce sont les pharisiens. Et les pharisiens, fais attention avec les pharisiens, ils sont très dangereux. après 10 ans, loin des siens et loin de son peuple, le président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin 2021 avec une victoire magnifique. Amen. Sur toute l'adversité et après un procès international. Voilà. Je bénis le nom de l'Éternel. Voilà. Celui-là même qui jour après jour a su le couvrir de son assistance et l'a délivré de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Par sa main forte et puissante, Dieu nous l'a ramené vivant. Il mérite que nous fassions monter vers lui nos actions de grâce. Chers frères et chères sœurs, le président Laurent Gbagbo est enfin parmi nous. Tout comme moi, vous avez été nombreux à lui réserver un accueil très chaleureux. Je vous en remercie. Voilà. Et je vous en suis très reconnaissante. Notre vision commune d'une nation forte et souveraine, d'une nation réconciliée, moderne, prospère et ouverte, d'une nation remplie de justice et d'équité, le président Laurent Gbagbo l'a porté avec un brio inégalé encore aujourd'hui. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo
rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation que tout le peuple de Côte d'Ivoire attend. Notamment, faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Il continue de purger de lourdes peines. Libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième mandat. Au-delà de l'affection, de l'amitié, de l'amour et même de l'attachement que tous nous portons à la personne du président Laurent Gbagbo, nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple, c'est de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Ce peuple rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée. La profonde espérance que cette vision a su lever en nous perdure encore et ne veut ni ne peut s'éteindre. Frères et sœurs, aujourd'hui le temps est favorable pour la manifestation de l'amour avec grand A envers tous nos concitoyens, peu importe leur ethnie, leur religion ou leur obédience politique. Le temps n'est plus aux imprécations. Ne donne donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Levons-nous plutôt et avançons, nos yeux fixés sur la vision. Dieu veille. Il dirige tout. Il conduit tout. Ne quittons pas notre place. Restons calmes et gardons notre sang-froid. L'essentiel est encore à venir. Je voudrais en fait saisir l'opportunité de cette adresse pour vous exprimer toute ma joie, toute ma gratitude et ma reconnaissance pour l'attachement que vous avez manifesté à ma personne à l'occasion de la célébration de mon dernier anniversaire. J'ai été célébré en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, en France, en Angleterre, au Canada, pour ne citer que ces places-là. Des plateaux télé m'ont même été consacrés. Plusieurs vœux m'ont été transmis par des internautes sur les réseaux sociaux. Pour toutes vos marques d'attention et d'affection, je vous dis merci du fond du cœur. Je voudrais terminer mes propos en vous invitant une fois de plus à garder le cap, les yeux fixés sur la vision. Tout va bien. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse tous et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Une vidéo de 6 minutes. Tout le résumé là-bas. Voilà. Tout le résumé, c'est dedans. Et c'est clair et net. Quand j'écoute ça, c'est une déclaration officielle. Et je me base dessus. Ce que va se passer à côté là-bas, là, c'est pas mon problème. Voilà. Parce que c'est qu'il y a les pharisiens qui sont toujours au milieu de nous pour venir chercher problème. Là, comme ça, ils vont se servir de ça pour faire leur vidéo, leur communication. Il ne faut pas donner l'opportunité à ces personnes. Et moi, je ne vais pas donner cette opportunité aux gens de s'asseoir et venir prendre mes vidéos pour faire des commentaires sans fondement là-dessus. Mais quand ils écoutent ma vidéo, ils savent, c'est un homme qui a parlé. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas toujours.
Il m'appelle Bécha Bécha. Elle a tout dit dans une vidéo de... qui n'est pas long, tranquille. Hein? Voilà. C'est ça la vérité. Tant que Simon Gbagbo n'a pas dit quelque chose de sa bouche, elle-même, frère, ami, n'écoutez pas ce qui se passe. Passez à côté. Fais comme tu n'as pas vu. Voilà. Fais comme tu n'as pas vu. Passe à côté. Tu lis. Et puis tu passes à côté. Si Simon Gbagbo elle-même n'est pas venue confirmer ça là, c'est que là, ça là, c'est pas d'elle. Les pharisiens sont beaucoup sur la toile. Ils ont créé des grandes plateformes. Ils communiquent comme ça. Et pour voir comment est-ce que vous allez agir. Vous voyez, la communication, elle a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de thèses comme ça dans la communication. Si tu n'arrives pas à maîtriser ça, tu vas sortir, tu vas dire des choses sans t'en rendre compte. Puis après, tu vas regretter. Je ne veux pas regretter ce que je fais. Je veux que ce que je fais ici soit une référence. Quand quelqu'un m'écoute, il sait qu'il a écouté une vidéo. Pas dans les commérages, dans les vidéos de bas quartier. Moi, ce n'est pas dans les vidéos de bas quartier. Parce que j'ai investi dans ma communication. Et je ne vais pas rentrer dans les bassesses. Mais j'ai créé des canaux où je peux aller rentrer dans les bassesses là-bas. Quand il s'agit de mes pages officielles, où je communique parlant de la politique, je ne vais pas parler des bassesses là-bas. Je ne mélange pas les choses. Et il y a une vidéo aussi. Bonsoir la sœur Marie Adou. Est-ce que tu vas bien? Et il y a une vidéo qu'elle a faite, ça fait presque 1 an, 2 ans. J'espère que je vais la trouver vite ici. Parce que... elle fait 4 minutes. Elle a croisé une délégation et elle a fait comprendre moi, tant que Simon Gbagbo elle-même n'est pas sorti officiellement pour parler là, ce que les gens sont en train de dire là-bas, moi ça ne m'engage pas. Parce qu'ils ne sont pas le service de presse, ni le service de communication de Simon Gbagbo. Parce qu'il y a un service qui est dédié à ça. Et dès que ce service a fait une déclaration officielle par écrit, elles sont bien listées. Je suis en train de la chercher parce que il y avait, ça fait un moment, parce qu'elle passe là, voilà. C'est pas celle-là. Voilà. C'est celle-là. Il y avait une autre partie. Voilà, il y a celle-là, il y avait une autre partie qui fait 4 minutes, mais parce que je vais prendre celle-là. Bon, on va prendre celle-là. Et puis on va écouter bien. Et puis après ça, je vais mettre fin à mon direct. J'espère que c'est bien. Oui, ça fait 1 an, c'était ça. Quand vous suivez quelqu'un, suivez-le avec beaucoup d'attention. Ne suivez pas les gens avec émotion. C'est pas bon. Vous n'êtes pas dans le combat de foyer. Mais les gens ont envoyé un combat de foyer au milieu de nous.
Et il fallait corriger ça. Donc ils n'ont qu'à nous épargner de tout ça là. Messieurs et mesdames, les représentants des 4 organisations qui sont venus ce soir nous saluer. Il s'agit du groupe des enfants de Simone et Yves Babo, conduit par Mme Néo. La voix du peuple énervé de M. Akram, le mouvement baboïste pour la Côte d'Ivoire, Michel Yakane, et puis l'association des jumeaux. Mais ce n'est pas seulement des jumeaux, c'est des jumeaux de plus. C'est-à-dire qu'il y a des jumeaux conduits par M. Dépri Jean. Je voudrais vous dire merci pour ce moment de joie que vous me permettez de vivre en votre compagnie cet après-midi. Merci beaucoup. Merci pour les bons sentiments que vous exprimez. Merci pour tous les vœux que vous avez formulés. Très bonne année à vous-même. Très bonne année 2021 à vous-même. Que 2021 soit une année de pleine réalisation, une année de joie, une année de paix, avec beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction, pour que le cœur qui était meurtri, le cœur qui était blessé, le cœur qui était dépité, le cœur qui était malheureux, pleurard, tout ça, que tous ces cœurs-là, ça s'agisse, ça pèse, et que le réconfort soit le lot de tous les Ivoiriens cette année 2021. Merci pour tous les dons que vous avez faits. Ils sont tous très significatifs. Merci beaucoup. Ils sont tous très symboliques. Merci, vraiment merci beaucoup. Merci non seulement pour les dons, mais également pour les paroles. Merci pour les chants. Merci pour le tableau. Merci pour la prestation du membre de Sakolo qui était là, qui a chanté un chant que j'aime beaucoup. Le deuxième chant aussi est d'ailleurs très bon également. C'est là-bas. Merci également au pasteur. En tout cas, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, 2020 est une année qui a laissé beaucoup d'amertume dans beaucoup de cœurs des Ivoiriens. Beaucoup de confusion même dans l'esprit de nombreux Ivoiriens qui sont encore dans la confusion même aujourd'hui encore. Mais que 2021 soit une année où les Ivoiriens, dans leur ensemble, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur mentalité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tendance politique, que 2021 soit une année où toute la Côte d'Ivoire sort de la confusion, sort du tiraillement, pour réaborder la Côte d'Ivoire nouvelle là sous des esprits de joie, sous des esprits qui soient de paix, qui soient des esprits positifs. Je vois que déjà de 2020 à 2021, il y en a qui ont progressé. Les visions même ont progressé. Les visions sont devenues plus larges. Par exemple, le groupe qui a fait son témoignage, qui était au départ d'un groupe revendiquant le Grand Ouest, est devenu aujourd'hui
un groupe qui revendique le peuple tout entier de la Côte d'Ivoire. On approche donc de la vision que vous avez aimée, que vous avez admirée, que vous avez adoptée, qui est la vision qui nous a animés au moment où on a créé le Front populaire ivoirien. Au moment où on a créé le Front populaire ivoirien, nos vœux, nos souhaits, notre espérance, c'était de voir la Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, que cette Côte d'Ivoire-là devienne une terre où tous les enfants de ce pays vivent dans la paix, vivent dans la joie, vivent dans l'épanouissement, dans le développement, dans l'équité, la justice, la droiture, vivent, où les Ivoiriens vivent dans un dynamisme qui permet à chacun de mettre ses capacités, ses dons, ses inventions à la disposition de l'ensemble de la nation. Et que tous, on se sente égaux, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Et qu'on partage, n'est-ce pas, un patriotisme, une amitié, une affection, une familiarité qui soit le lot de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous voulions un pays qui sort de la misère. Nous voulions un pays qui sort de l'ignorance. Nous voulions un pays qui sort des problèmes, des difficultés, des bassesses. Nous voulions un pays qui élève les grandes valeurs que Dieu lui-même nous a recommandées. L'amour les uns des autres, n'est-ce pas? La créativité. Dieu dit qu'il est l'intelligence. Donc si tu es un Ivoirien, tu dois être capable de créer pour que la richesse la vienne par toi-même et que tu partages ça avec les autres. Nous voulions un pays où il y a la justice, où on se respecte, où on respecte la vie, où on respecte son frère, où on respecte sa sœur. Nous voulions un pays où il y a le droit qui existe, où les lois sont respectées, mais des lois justes. Ce n'est pas des lois dans lesquelles on peut faire des combines pour favoriser ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont les plus riches, ceux qui crient les plus forts. Non. Un pays où les lois qui existent protègent même les plus faibles. Un pays où les lois qui existent permettent même aux plus faibles de progresser, de s'assurer un bon avenir en allant à l'école, en pouvant se soigner, en étant capable, n'est-ce pas, de mener une petite activité qui va lui rapporter un peu d'argent pour qu'il s'occupe de sa famille. Un pays où l'équipement est visible, n'est-ce pas, mais dans l'ensemble du pays. On veut un pays où les routes vont permettre d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. On veut un pays où les hôpitaux existent, où les universités existent, où les écoles existent. Un pays où les industries existent, où le commerce est développé. C'est un pays comme ça dont nous avons rêvé. Et moi, je continue de rêver de ce pays-là. Et je pense que c'est encore possible d'avoir un pays. C'était ça la vision. Et c'est toujours ça la vision. Et c'est à cause de cette vision que vous avez aimé Gbagbo Laurent. C'est à cause de cette vision que vous aimez Simone Gbagbo. C'est à cause de cette vision que vous aimez le Front populaire ivoirien, que vous revendiquez le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, mon vœu, c'est que cette vision-là, c'est soit ça qui anime chaque Ivoirien. Parce qu'on n'a pas fini. Ce pays qu'on veut édifier là, on n'en est qu'au début.
On est loin encore du résultat final. Mais le résultat final, là, il dépend de nous-mêmes. Le résultat final, il dépend de nous-mêmes. Mais vous savez, quelque part, les sages enseignent que là où il y a la division, il n'y a pas de progrès. Là où il y a la division, il n'y a pas de progrès. C'est pour ça qu'il dit qu'on soit ensemble. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous au-dessus des mesquineries, mettez-vous au-dessus de toutes les formes, querelles, etc. pour partir ensemble. Il faut que les Sénoufos, il faut que les Malinqués, il faut que les Tabanas, il faut que tous les gourds, il faut que tous les coups, il faut que tous les acas, il faut que tous les ouais, il faut que tous les coups, il faut que tous les Ivoiriens là, nous comprenions, que nous nous mettions ensemble pour comprendre que c'est ensemble que nous allons sauver notre nation. Tant que nous allons rester dans les forces querelles, dans les divisions, dans les trucs comme ça là, nous allons faire du surplace. Et ce n'est pas une seule personne qui va perdre. C'est nous tous qui allons perdre. Celui qui croit qu'en entretenant la division, les querelles et tout ça, il va sauver son groupe là, il se trompe. Il se trompe. Je profite de votre présence pour appeler tous les Ivoiriens à comprendre que notre pays, là, son avenir dépend de nous. Que si nous voulons un pays fort, développé, qui apporte à chacun les réponses et les solutions que chacun attend, nous avons intérêt à nous réconcilier entre nous, à nous mettre ensemble entre nous et à regarder dans la même direction, dans la direction de cette vision que nous avons créée au départ, Babo Laurent, moi-même, Sagara Boudraman, Boda Toudou, Kokora Pascal, que nous avons créé, que nous avons proposé à toute la Côte d'Ivoire et que vous avez accepté. Cette vision-là, elle demeure encore valable. Elle demeure encore valable. Soyons des hommes et des femmes capables. Soyons des hommes et des femmes compétents. Soyons des hommes et des femmes patriotes, unis, recherchant l'unité, recherchant l'excellence, sortant de la médiocrité, sortant de l'ignorance, sortant des insultes vulgaires, et élevons-nous, c'est à nous élevant que nous allons élever notre nation. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Voilà, on a écouté, hein. Voilà, ouais, ici la référence. Vous voyez, là c'est clair. Là c'est Simon Gbagbo qui a parlé ici. Et sortant des vulgarités, des injures, de tout ça là. Mais, ce que nous avons constaté sur la toile, nous avons vu sur la toile là, ça ne vient pas de Simon Gbagbo. Ce sont les pharisiens. Ils veulent vous mettre en parole. Vous c'est que il suffit qu'il y a quelque chose qui vont faire sortir, vous allez prendre ça, et puis, clac, c'est parti. Et ça fait 2 semaines que c'est sorti la publication. J'ai pris tout mon temps pour chercher, pour faire des recherches, pour voir si c'est une bonne déclaration, ça vient de quelque part, si elle est officielle. Je n'ai pas trouvé ça. Mais pourquoi j'avais m'asseoir parler de quelque chose qui n'a pas de contenu, qui n'est pas justifié. Et là, Simon Gbagbo, elle s'adresse maintenant à nous ici. Voilà. Et c'est-à-dire que si tu as compris ça, on y va. C'est devant qui est mieux. Ce n'est pas ce qu'on voit au bout d'idée là. Ce n'est pas d'objectivité. C'est celle que nous allons avoir devant. C'est là qui approuve l'objectivité. C'est là que Simon Gbagbo veut nous transporter. Venez adhérer au mouvement des générations capables. C'est ce qu'on vous dit. Ici là, elle a remercié tous ceux qui étaient là, qui l'ont soutenu, qui a apporté, et les Ivoiriens aussi, qui est de près de loin, elle a soutenu tout le monde. Maintenant là, elle dit, soyez des femmes et des hommes capables pour la vision,
La vision, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il faut que quelqu'un va nous transporter cette vision-là. Pour rentrer réellement dans cette vision-là, dans cette ligne de vision-là. Et c'est Dr Simon Yves Gbagbo. Elle n'est pas dans les bassesses. Voilà. Comme il y a des pharisiens, toujours parmi nous, les égarés là, les chevauchés là. Eux là, ils viennent toujours pour distraire les gens. Mais ne soyez pas distraits. Elle dit, soyez calmes. Restons à notre place. Et concentrons-nous. Avançons. Continuons la ligne au sein du mouvement des générations capables. Dans une tranquillité, dans un esprit paisible. Il y a des choses que tu vois, ferme les yeux, avance. Concentre-toi sur tes objectifs. Maintenant, si toi tu n'es pas dans ça, bon, ça, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire aussi pour vous. Bon, moi, je ne sais pas. Chacun a sa manière de faire ces choses. Bon, voilà. Et j'ai écouté, et puis j'ai dit, bon, j'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Moi, je viens pour vous calmer. J'ai dit, s'il y a quelque chose là, le frère de Bokipre lui-même là, il va parler de ça. Voilà. S'il y a quelque chose là, je vais sortir, je vais parler de ça. Mais comme j'ai vu l'entité même de l'écriture, ce n'est pas à l'ordre même du jour. Le contenu n'est pas bien régi pour moi. Voilà. Quelqu'un qui fait poste, comme toi et moi, lui, il a son écrit là. Ça, c'est pour attirer l'attention peut-être des uns des autres. Quand je fais des postes là, mon poste n'est pas officiel. Au nom d'une entité politique hein, ou d'un mouvement politique. Hein. C'est à mon nom que je fais mes postes. J'attire l'attention des uns des autres sur telle chose. Maintenant, ceux qui prennent connaissance, alléluia. Ceux qui n'en prennent pas aussi, alléluia. Mais ce qui est sûr, on serait là. On jugera tous ensemble. Et moi, je dis, c'est Simon Gbagbo. S'il y a quelque chose, elle va sortir. Elle est bien structurée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir parler à son nom. Simon Gbagbo ne va pas téléphoner aux gens. Ou bien appeler quelqu'un pour dire, il faut dire aux gens là-bas, là, que ça. Non. Si elle veut parler aux Ivoiriens, elle va sortir. Et elle prend la manière pour pouvoir s'adresser aux Ivoiriens. Elle ne s'adresse pas aux Ivoiriens dans le bordel, dans le désordre. Voyez? Et je voulais que vous compreniez cela. Je voulais que vous compreniez cela, famille. Ne perdez pas espoir. Soyez courageux. Restez dans la tranquillité. Où tu es là, ta place là. Assieds-toi là, tranquille. Et puis faire ce qui est bon au nom du mouvement des générations capables. Et tu vas voir, quand le temps va venir, ça fait boum. Il faut travailler dans le silence. Travailler dans le silence. Dans la tranquillité. Parce que les pharisiens sont au milieu de nous. Mais il faut les détecter petit à petit. Pour les citer leur nom au fil et à mesure. Pour qu'ils quittent au milieu de nous les pharisiens. Mais ça, c'est un travail qui s'est fait dans le secret, dans la tranquillité. Il faut chercher avec qui l'autre parle. Avec qui l'autre parle. Avec qui l'autre fait ça. Avec qui l'autre fait ça. Mais quand maintenant on a tous ces éléments-là, on vient s'asseoir maintenant. Et puis on va citer les pharisiens. Ça ne chauffe pas. Parce qu'il faut détruire les œuvres des pharisiens. Et soyez-en sûrs, je vous dis, faites-moi confiance. Je suis là pour détruire les œuvres des pharisiens. Au FGC là, soyons là. Il y a des gens qui sont devant. Eux, ils travaillent dans la discrétion, dans la tranquillité. Et quand le moment viendra, ils feront sortir leur activité au grand jour. Et puis ils vont vous appeler. Écoutez-les. Suivez-les. Voilà, et puis avançons dans la tranquillité. C'est des gens qui sont expérimentés, c'est des gens qui sont intellectuels, c'est des gens qui sont bien assis moralement dans leur cerveau. Ils ne sont pas déraillés comme les autres qui déraillent du jour au lendemain. Non. Et ils sont bien structurés. Ils sont bien dans leur ligne. Et quand le temps viendra, ils vont vous exprimer les choses. Ils vont se faire des déclarations pour vous. Ils vont vous dire ça. Mais mobilisons-nous autour du mouvement des générations capables avec Dr Simon Gbagbo. C'est tout.
Voilà, après tes sentiments que tu as pour elle là-bas, là, ça c'est entre toi et elle. Mais quand tu viens au MGC, c'est pour travailler pour le MGC. On n'est pas venu faire sentiment au MGC. Ouais, parce qu'il faut le dire ça aux gens. C'est pas... Je ne dis pas ça pour vous frustrer. Loin de là. Loin de ma pensée. Mais il faut se dire les vérités. Et bon, bah, donner. Parce que c'est l'amour que vous avez tellement apporté dans vos êtres profonds à M. Laurent Gbagbo. Et quand il est arrivé là, il vous a montré autre chose. Et l'amour que vous avez eu pour lui là-bas, là, ça s'est écoulé. Et puis maintenant, on va venir maintenant transporter ça autre part. On ne veut pas ça. On vient dans une ligne de conduite à travers un mouvement politique ou bien une association politique ou une entité politique. On vient avec une ligne de conduite. Moi, ce n'est pas venu pour aimer quelqu'un. C'est ce que je vois, c'est ce que je juge. C'est ce que je vois, c'est là que j'apporte mes analyses. Et Simon Gbagbo n'a pas encore dit quelque chose. N'a rien dit encore pour l'instant. Ce sont les pharisiens, les brebis égarées, qui cherchent à se positionner sur le dos des autres, qui font des déclarations banales, qui n'ont pas de sens. Mais Simon Gbagbo n'a pas encore parlé. Elle sortira bientôt, je vous ai dit. Suivez-moi. Très bientôt, vous allez voir. Allez-y sur Facebook, très bientôt. Suivez sur Facebook. Il y aura une publication qui sera faite pour une conférence de presse. Ça va s'organiser. Travaillez doucement dans le secret, dans la tranquillité. Sortons de bassesse. Observons les choses loin. C'est là-bas que moi je suis. Et je ne chercherai jamais à plaire à quelqu'un. Je sais ce que je suis. Je ne serai jamais ce que les gens veulent que je sois pour eux. Tu m'aimes comme ça? Alléluia. Tu m'aimes pas aussi? Alléluia. Ça ne change rien. Ça ne va pas m'empêcher de boire mon café. Ça ne va pas m'empêcher de boire ma bière après. Voilà, famille. Voilà où est-ce que je voulais vous orienter un peu dans tout ce que nous avons constaté pendant presque 1 à 2 semaines. Et ça fait un peu de tapage sur la toile où chacun a communiqué, chacun a fait des temps ceci, oui. Mais moi, je prends acte et puis j'analyse, je regarde, j'observe. Avant de venir faire des déclarations, il faut que j'ai la véracité, les preuves, les éléments qui justifient ce que j'apporte. Et je n'ai pas vu à quoi c'est devenu m'asseoir pour communiquer là-dessus. Mais je donne simplement une orientation là-dessus, que ce n'est pas de Simon Gbagbo. Et je vous ai fait écouter les vidéos officielles des déclarations de Simon Gbagbo elle-même, ce qu'elle dit. Qu'elle jugera bon de s'adresser le moment venu à vous les Ivoiriens et à nous tous, elle sortira. Et elle va s'adresser publiquement à nous. Et c'est là où nous allons écouter ce qu'elle dit. Et puis on avance avec. Vive le mouvement MGC. Le mouvement MGC est toujours là. Ne craignez pas. Laissez les pharisiens. Ils prient la nuit dans l'esprit de démon, de Satan. Ils veulent nous détruire. Mais ils seront détruits eux-mêmes. Ils seront détruits eux-mêmes. Ils tomberont dans les propres pièges eux-mêmes. Allez leur dire. Méchant, méchant. Le frère de Bob, méchant, méchant, il est là. Voilà. Je veille sur eux. Chacun veille sur son ami. Avec un œil fermé, un œil ouvert. N'oublie jamais ça. Tu joues, on rentre dans toi. Voilà. Moi, j'ai terminé. C'était bonne nuit dans l'amour du Seigneur. Croyons à Simon Gbagbo. Continuons dans le mouvement des générations capables, le MGC. Ne sont pas perturbés. Avec Simon Gbagbo, il n'y a pas de perturbation. C'est la tranquillité dans l'esprit. Et soyons les imitateurs de cette tranquillité. Paix à nous tous, courage, force au nom du mouvement des générations capables. Nous vaincrons et nous gagnerons ensemble. Si nous sommes prêts, allons-y. C'est le MGC qui est beau actuellement là. C'est doux, hein. Quand tu connais bien les têtes du MGC, tu es tranquille, tu ne fais pas de bruit. Tu laisses les gens qui parlent à côté. Ça, c'est pas nos problèmes, ça. C'est pas statutaire. C'est pas dans les règlements intérieurs tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Regardons Simone Veil Gbagbo. C'est elle notre championne. Ne passons pas à côté. Bonne nuit.